Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements. Merci pour vos compliments, pour vos commentaires ainsi que pour vos conseils. Mais abonnez-vous pour rester informé et faites abonner vos connaissances, les gens qui sont autour de vous, pour y être juste informés et ce rapidement. Cette séquence vidéo revient une nouvelle fois sur cette Algérie, décidément. Que voulez-vous? Cette Algérie qui rencontre des difficultés dans son offre, cette fois-ci pour le projet gazier nigérian, puisque des obstacles financiers pour une Algérie taxée, qualifiée de très riche, elle a des obstacles financiers et sécuritaires surtout qui compromettent carrément ce projet gazier. En effet, le régime algérien et ses aspirations, ou plutôt ses rêves, à gagner de l'influence en Afrique du Nord et au Moyen-Orient pourraient être tout simplement menacés. Des retards dans les travaux de ce fameux projet dénommé Aja Okuta Kaduna Kano. C'est comme ça qu'il s'appelle, causé par des difficultés financières. Vous entendez bien, des difficultés financières et sécuritaires pour une Algérie qui se présente très très forte dans la région, constitue un revers majeur, conséquent pour tous les projets de cette Algérie. Le gouvernement de cette athée, rappelons-le, sans foi, ni loi, encore moins de morale, ni de vertu. Un athée au pouvoir jusqu'à présent espérait pouvoir justement exploiter l'oléoduc au cours du premier trimestre 2023, ce qui est désormais totalement exclu. C'est devenu presque un rêve utopiste. Et l'intention était et est toujours pour la mise en service de tirer un quelconque avantage économique et géopolitique dans un contexte de crise énergétique mondiale, en se positionnant comme un maillon de la chaîne d'approvisionnement, puisque ce gazoduc transporte du gaz de la région du sud vers le nord du Nigeria. Pour que le projet puisse démarrer, il fallait qu'il soit achevé à au moins 70%. 70%, vous entendez bien, ce qui est encore loin d'être le cas. Et les autorités locales dénoncent une mauvaise gestion, et c'est le moins que l'on puisse dire, qui a entraîné une certaine augmentation totale de la facture. Écoutez bien, une facture allant jusqu'à 570%, presque six fois le montant de la facture initiale, de plus que ce qui était initialement prévu. L'incapacité du gouvernement nigérien, sans parler de gouvernement ou du régime algérien, à injecter des fonds supplémentaires pour achever cette construction, ainsi que les risques, certains risques sécuritaires, et on sait de quoi on parle, des risques résultant de l'activité terroriste dans la région, y compris sur le territoire algérien, puisque c'est de là que passe toute cette activité terroriste, et principalement causée vers le sud par Boko Haram
ont ralenti ce projet au point qu'il n'est pas en mesure de respecter tous les délais qui auraient dû lui permettre d'être opérationnel ce premier trimestre de 2023. Et pas du tout. Rien n'y est comme prévu. La planification tombe à l'eau. Le projet est confronté à un certain nombre d'obstacles très nombreux en matière de financement et de sécurité, entre autres, et est en proie à des soupçons de corruption également. Et oui, la corruption est passée par là, indique un certain rapport local sur les retards dans l'achèvement du projet. Le rapport indique également qu'une certaine Nigérian National Petroleum Company insiste pour achever tout de même ce projet dont le coût a été gonflé, comme on l'a dit au début, de 570% et menace de l'abandonner purement et simplement. Cette situation a incité les responsables de cette compagnie à se rendre sur le terrain pour vérifier l'état d'avancement du projet, ce qui n'est pas du tout ce qui avait été prévu au départ. On parle d'avancement, mais plutôt c'est une reculade, tout en dépensant cet argent. Cependant, un des effets positifs tout de même vérifié est que malgré le retrait des entreprises chinoises en charge d'une partie du financement, les travaux n'ont à aucun moment été interrompus, si on peut parler de travaux. La raison pour laquelle ces entreprises chinoises se sont retirées du projet était l'augmentation de la facture, tout simplement, selon le rapport précédemment cité ici. Et les institutions chinoises qui auraient financé, écoutez bien, pas moins de 85% tout de même du projet d'oléoduc, se sont retirées parce que le coût de réalisation était gonflé, gonflé et regonflé jusqu'à 570%, quitte à le répéter. Et que tant la Banque industrielle et commerciale de Chine que l'agence chinoise d'assurance à l'exportation auraient fourni quelque chose comme 2380 millions de dollars. Vous entendez bien, 2380 millions de dollars de financement pour ce projet. Et les 15% restants du financement devaient être fournis par des entreprises nigérianes, ce qui se traduit par un chiffre d'environ 420 millions de dollars. Et cette série d'événements imprévus a été exacerbée précisément par des informations aujourd'hui démenties, selon lesquelles les travaux auraient été purement et simplement interrompus, si ce n'est arrêtés. Il s'agit également d'un revers pour un certain président nigérian, Muhammadu Buhari, qui espérait inaugurer l'oléoduc. Cependant, à la fin du mois de mai, de ce mois de mai, un certain Tinubu Bola Ahmed prendra le pouvoir et sera chargé de certifier la mise en service de ce gazoduc. S'il est achevé d'ici là, à Abuja, au Nigeria, donc, dont les réserves de gaz sont les plus importantes du continent africain, estimées tout de même à quelques 5 trillions et demi de mètres cubes, a pour objectif d'exploiter ces ressources gazières avant 2050, date butoir fixée par l'Europe pour atteindre la neutralité dite carbone. Le directeur général de la compagnie pétrolière nationale nigériane, un certain Mili Kyari, a déclaré: nous avons manqué quelques échéances, mais nous essayons de les rattraper. Ce qui est clair, c'est qu'en dépit des efforts déployés,
rattraper le retard sera une mission impossible, puisque Mili Kyari lui-même indique que la fin de l'année est la date la plus probable pour l'ouverture de ce gazoduc. Nous avons mis en œuvre un certain nombre d'interventions nécessaires, y compris les ressources supplémentaires nécessaires à la réalisation du projet. Et d'ici le troisième trimestre 2023, presque la fin de l'année, nous aurons terminé tous les travaux de soudure sur la ligne, des travaux de soudure seulement, ce qui signifie que nous pourrons l'activer peut-être d'ici la fin de l'année. Le retard du projet n'est pas la seule préoccupation de l'Algérie en matière de rapprochement avec le Nigeria. Le Maroc, quant à lui, avance à grands pas sur son deuxième projet commun avec les Nigérians, ce qu'Alger ne perd pas de vue, bien sûr. L'équipe algérienne de cet acte ne peut se permettre une nouvelle perte d'influence dans cette région, une région clé, parce que les crises sociales, institutionnelles et de politique étrangère de cette Algérie n'attendent pas et obligent l'exécutif algérien à se concentrer et à concentrer ses efforts sur des progrès constants venant d'à côté. L'omniprésence du leader régional inquiète donc un gouvernement algérien. Vous entendez bien, une certaine omniprésence du leader régional. Vous savez qui c'est, inquiète donc un gouvernement algérien de plus en plus démuni face à toutes ces problématiques. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur ce constat, que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider, d'aider votre chaîne, de l'aider, de nous aider mutuellement, bien sûr, et en vous y abonnant, et de faire abonner vos proches, vos connaissances, les membres de votre famille, là où vous êtes tout simplement. Et n'oubliez pas non plus de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'a salama.